like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Numéro 15. Monsterfish. Ce poisson monstre effrayant a fait faire des cauchemars à plus d'un. Un poisson blanc mystérieux avec des branchies et des nageoires roses. Pas d'yeux et le type de croc qui va vous donner envie de le toucher seulement avec une perche de 10 pieds. C'est ce que va faire cette personne. Elle met la perche, qui a un crochet à une extrémité, sous la bouche du poisson. Il serre fort et ne la lâche pas pendant quelques secondes. Quand il abandonne l'hameçon, il se tord sur le plancher du bateau de pêche. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir que les dents dépassent de l'extérieur de sa bouche. Cette capture effrayante s'est produite en Thaïlande. Vous pourriez penser que ces poissons albinos, ressemblant à des anguilles, sont originaires de la région. Cependant, ils ne le sont pas. Cela est surprenant pour ses habitants, mais apparemment cette créature était même déroutante pour les pêcheurs thaïlandais. Également étrange, le fait que le poisson ait pu survivre hors de l'eau pendant une durée prolongée. La découverte a laissé beaucoup se demander ce que pourrait être cette espèce. Numéro 14. Déclenchement de la claustrophobie. Si vous êtes claustrophobe, préparez-vous à réfléchir à des pensées heureuses. Joy TV a posté cette vidéo d'une spéléologie extrêmement serrée en décembre 2015. Joey note que les rochers dans les passages étroits de la grotte sont juste effrayants, et tous pendés au-dessus de leur tête, attendant de tomber et de l'écraser. L'embouchure de la grotte semble être un trou pas très grand dans une paroi rocheuse presque verticale. Joey monte à l'intérieur de la grotte, qui semble encore plus petite. Il dit que le tunnel principal se divise en de nombreux autres tunnels, mais après les avoir regardés, tous sont également étroits, et apparemment impossibles à traverser. Mais lui et son ami rendent l'impossible possible. Rampant à travers le plus étroit des trous, se faufilant dans le plus petit des tunnels, ils essayent de ne pas paniquer, car chaque geste compte. Au lieu de descendre sur un rocher suspendu qui mène à un point d'eau, au plus profond de la grotte, les spéologues décident de rester sur le sol de la grotte et de ne pas risquer de briser les roches. Ils choisissent de passer par le Bunny Hole. Cette route porte bien son nom. Le passage est à peine plus grand qu'un vrai terrier de lapin. Un cercueil a l'air plus spacieux. Les garçons doivent littéralement se tortiller et se faufiler pour le traverser. C'est difficile à regarder et vous fera grincer des dents. Pouvez-vous vous imaginer vous frayer un chemin à travers les rochers et la terre, dans l'obscurité, sans aucune idée de ce qui se passe après? Moi non plus. Numéro 13. Vivre derrière le radiateur. Il n'est pas rare qu'un radiateur fasse du bruit. Mais imaginez ce bruit venant de derrière votre radiateur. Le téléchargement original de cette vidéo a été supprimé, mais a été heureusement enregistré par d'autres youtubeurs. La créature qui vivait derrière son radiateur commence à le secouer et à produire un grincement, incitant la caméra à regarder derrière elle, dans l'obscurité. Après plusieurs minutes de peering, et sans pouvoir voir, la caméra semble se concentrer sur quelque chose de plus distinctif. Un œil au bas du radiateur apparaît, cela ne ressemble pas à un œil de souris ou à un œil d'un autre petit rongeur, mais plutôt à l'œil d'une créature ressemblant à un humain. Un son strident éclate. Regardez-la si vous êtes courageux, mais soyez prêts à sursauter. Numéro 12. Dysfonctionnement de l'escalator. Nous avons tous vu des vidéos d'escalators du centre commercial qui nous font grincer des dents. C'est peut-être la pire d'entre elles. Dans un centre commercial en Chine, 2 employés du centre commercial ont emprunté l'escalator en juillet 2015. Tout semblait parfaitement normal, jusqu'à ce que l'un d'eux descende de l'escalier supérieur. Et son pied s'est accroché à une crête de la plateforme métallique. Le couple se retourne pour voir ce qui aurait pu arriver, tout comme une autre femme, portant son enfant, monte l'escalator. On ne sait pas si le personnel du centre commercial a averti la mère, alors qu'il se tenait là à regarder, mais quoi qu'il en soit, la plateforme a cédé sous elle et son enfant, et la plaque de métal s'est effondrée. La femme ne s'est pas échappée. Le blâme a été mis à la fois sur le centre commercial et les fabricants d'escaliers mécaniques, selon le BBC. Quoi qu'il en soit, cela ne pourrait jamais changer les événements de cette journée. Numéro 11. Balade en hélicoptère le jour du mariage. Si vous avez un cœur, cette vidéo le brisera. C'était le rêve de cette femme d'arriver à son mariage en hélicoptère. Elle a décidé de surprendre son mari à l'hôtel en faisant exactement cela. Aux côtés de son frère en juillet 2017, elle est montée à bord de l'hélicoptère. Le vol a décollé au Brésil, à seulement 1,6 km du lieu de réception. La future mariée excitée et son frère sourient tous les deux au début de la vidéo quand ils décollent. Mais bientôt, ils sont engloutis par le brouillard. Une alarme se déclenche et la caméra commence à secouer.
Vous pouvez entendre les passagers crier alors que le pilote perd le contrôle de l'hélicoptère. Tous les 4 décèdent dans l'incident. Lorsque l'hélicoptère n'est pas arrivé sur les lieux, au bout de 15 minutes, malgré les organisateurs informés de son décollage, le pasteur a été contraint d'annoncer aux mariés la nouvelle dévastatrice. Comme ni lui, ni aucun des 300 autres invités ne connaissaient la surprise prévue, l'incident est venu comme une horreur absolue à toute la noce. C'est douloureux à imaginer et encore plus difficile à regarder. Numéro 10. My House Walkthrough, publié par Nana825763 en octobre 2016, est une vidéo louche qui montre ce qui pourrait être une scène de quelque chose d'étrange. Ce n'est pas une vidéo d'horreur, écrit le youtubeur japonais. Cette vidéo a été créée simplement en filmant à l'intérieur de ma maison. Dans le texte de la vidéo, il dit avoir été réveillé par le vent au milieu de la nuit, lorsqu'un typhon a secoué sa maison au Japon. Sa chambre est un simple matelas, au sol entouré de murs endommagés par l'eau. Dans sa maison, il y a un long couloir et une salle avec une poupée Ina. À une extrémité du couloir se trouve l'hôtel de ses ancêtres. Un autre long couloir se trouve après, avec encore une autre salle contenant une poupée, une pièce qui a été scellée par son grand-père. De retour dans sa chambre, la visite se poursuit dans un autre couloir, un vestiaire à gauche, également bouclé par son grand-père. Un autre tour et il est à nouveau dans le plus long couloir de la maison. La chambre de sa grand-mère est à droite, également fermée par son grand-père. La visite se poursuit dans de plus en plus de couloirs, ou peut-être les mêmes couloirs. Le toit s'écaille et s'échappe de là des dégâts d'eau, et les rats sortent des nids au-dessus du plafond. Vient ensuite une pièce pleine de poupées pourries, car personne n'est entré dans la salle des poupées depuis longtemps. Nana n'arrête pas de noter que sa grand-mère n'est pas là, même si il ne dit jamais où elle est. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En entrant dans la chambre de sa grand-mère, il constate qu'il y règne une étrange atmosphère. Ses chaussures sont alignées sur le sol, et une rose se forme encore sur le lit. « Grand-mère est là », écrit Nana. Plus tard, de retour à la salle de bain, vous découvrirez que grand-père est là aussi. Les deux envoient des frissons dans votre colonne vertébrale. Cette vidéo est angoissante. La nature répétitive et étrange de parcourir les couloirs, de tourner en rond, voir les mêmes choses et ensuite répéter les mêmes descriptions et de temps en temps découvrant de nouvelles choses que vous n'avez jamais voulu voir, à chaque ouverture d'une porte coulissante, vous vous attendez à quelque chose. Vous ne savez pas quoi, mais quelque chose. Et pourtant, la visite continue, tournant en rond dans le labyrinthe de couloirs, jusqu'à ce que vous y voyez ce qui restera dans vos cauchemars pour les années à venir. Numéro 9. La grande-grand-mère Didi Givejoy a une question. Est-ce contre la loi de garder un cercueil avec un corps dans votre propre cour? Je pense que oui, mais je ne vais pas juger. Le youtubeur a publié sa vidéo en octobre 2010. Je voudrais partager une vidéo avec vous du cercueil de mon arrière-grand-mère dans ma propre cour. Et comme vous en doutiez, derrière lui, sous une grande bâche bleue, se trouve le cercueil de son arrière-grand-mère. Si ce n'est pas assez effrayant, grand-mère est décédée depuis 1945, comme l'explique Joey. Il revient ensuite sur une autre vidéo qu'il a tournée en 2008, afin que nous puissions avoir l'histoire complète qui se cache derrière ce cercueil. La raison pour laquelle il héberge sa grand-mère est que la tombe où elle a été enterrée était mal gérée et corrompue. Il a fermé ses portes. Joey veut révéler à quoi ressemble sa grand-mère aujourd'hui. Après avoir montré le cercueil, il ouvre le couvercle. À l'intérieur se trouve sa grand-mère, vêtue de blanc. Ses cheveux noirs sont répartis sur l'oreiller. Bien qu'il ne semble pas y avoir de volonté de faire peur intentionnellement de la part de la personne qui a posté la vidéo, cette dernière action suffit pour effrayer presque tout le monde. Numéro 8. Le moteur défaillant. Quand de jeunes pilotes ont été forcés de faire un atterrissage d'urgence, ils en ont réussi un incroyable mouvement qui avait fait l'éloge de pilotes expérimentés. L'avion léger que des pilotes pilotaient a perdu de la puissance près de Victoria Point à Brisbane, en Australie. Une fois le courant passé, ils ont essayé de le remettre en marche, mais ont fini par appeler la tour de l'aérodrome pour les informer qu'ils sont contraints de faire un atterrissage d'urgence. Ils ont alors commencé à chercher un endroit décent pour atterrir. Ils ont fini par glisser dans une clôture de barbelés. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour un atterrissage en toute sécurité. Ils ont à peine évité une maison qui se trouvait juste à côté. Espérons que ces deux pilotes exceptionnels n'ont pas laissé cet incident effrayant les dissuader de leur carrière de vol. Numéro 7. Ghost Girl Head. Il n'y a qu'une chose plus effrayante qu'une observation d'un fantôme. Un fantôme vous apercevant. C'est ce que Garments prétend avoir filmé dans un cimetière à Esholt, au Royaume-Uni. La séquence s'ouvre sur un plan d'une église. Après un panoramique, la figure distincte d'une fille regardant au coin d'un bâtiment apparaît. Elle saute rapidement en arrière et disparaît.
hors de vue et, lorsqu'elle est poursuivie, disparaît dans les airs. La photo revient au coin, dans le bâtiment et autour, mais la fille fantôme n'est visible nulle part. Que vous soyez un partisan du paranormal ou un sceptique, cette vidéo vous fera réfléchir 2 fois. Numéro 6. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous regardait? Elton Menezes Severo a posté cette vidéo d'un visiteur inattendu en janvier 2006. En jouant avec sa webcam, ce mec est regardé par une créature d'un autre monde depuis sa porte à son insu. Vous pouvez voir le contour de la figure tapie en titubant dans le couloir, puis qui disparaît dans les ténèbres. Lorsque le gars remarque enfin la silhouette sur sa webcam, il se lève pour enquêter. Et il n'a jamais été revu ni entendu. J'ai inventé ces dernières parties. Je n'ai aucune idée de ce que son enquête a révélé. Mais je sais une chose, je voudrais certainement pas tomber sur quoi que ce soit de ce genre dans l'obscurité. Numéro 5. Comment faire un homunculus? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un homunculus? Le dictionnaire déclare que c'est une très petite créature humaine ou humanoïde. Wizo97 a mis en ligne cette vidéo expliquant aux téléspectateurs comment fabriquer un homunculus en avril 2016. La vidéo est en russe, alors soyez indulgents avec moi. L'homme frotte d'abord quelque chose qui ressemble à de l'isopropyl sur un œuf avec une boule de coton. Il pique ensuite l'œuf, lui injectant une substance. Il met un pansement sur le trou de l'œuf et le place dans un petit récipient en plastique. Ensuite, il le place dans un bonnet susceptible de le garder au chaud. Plus tard, il ouvre l'œuf avec un couteau, vidant le contenu dans le plat en plastique. Hors du limon, il ramasse une créature ressemblant à une larve avec ses pinces. Au début, il reste immobile. Ensuite, il commence à bouger. Je ne sais pas à quoi il s'attendait. Après tout, il crée un homunculus. Tout ce qui reste de l'humanoïde est une petite tache. Tout simplement bizarre, déroutant et intriguant à la fois. Numéro 4. Psycho Shield. Avez-vous déjà pensé que vous connaissiez un enfant démon? Réfléchissez encore. Ce clip américain Undercover, publié par Vintage Throwback Classics en août 2017, dévoile des images rares d'une petite fille montrant des signes d'un esprit très perturbé. Who else would you like to stick pins into? Mommy and Daddy. Beth et son jeune frère John ont été adoptés. Ils avaient été sérieusement négligés et son enfance s'est révélée dans l'agression qu'elle a manifestée envers sa famille adoptive, son frère et envers elle-même. Au cours de l'entretien, Beth, 6 ans, dit que son frère John a peur d'elle et de ce qu'elle lui a fait subir. Les parents de Beth ont tellement peur d'elle qu'ils l'enferment dans sa chambre la nuit. Au fur et à mesure que l'interview se poursuit, il semble qu'ils aient aussi raison. Beth admet qu'elle veut leur faire des choses avec une lame. And what would you do to him, Beth? Elle admet également qu'elle colle des épingles à son frère. Elle dit que c'est parce qu'elle ne veut pas être avec des gens. La mère de Beth décrit une époque où Beth a trouvé des bébés oiseaux dans un nid. Pensant que sa fille était simplement curieuse, les parents adoptifs lui ont expliqué que si elle est touchée, elle pourrait leur faire mal. Le lendemain, ils ont trouvé tous les oisillons avec le cou cassé. Beth les avait pressés pour qu'ils décèdent. Sur recommandation du psychologue, Beth a été temporairement expulsée de la maison et gardée dans une maison spéciale avec un expert en éducation d'enfants, avec un attachement précoce trouble. La brique. C'est certainement un incident que vous ne ferez pas. Voulez-vous savoir si vous avez un estomac faible? Surchargé de frais, le camion devant ce véhicule perd une de ses briques, à l'insu de son conducteur, qui vole ensuite dans les airs et traverse le pare-brise d'une Audi A4. Et tu ne sortiras jamais les cris du conducteur de ta tête, quand il se rendra compte de ce qui est arrivé à sa femme sur le siège passager. Le conducteur gémit alors que plusieurs personnes sur la banquette arrière se font entendre. Un bébé pleure en arrière-plan. Il n'y avait pas de retour vidéo de cela. C'est vraiment un événement vraiment triste et effrayant, que je ne pense pas qu'aucun de nous n'oubliera de sitôt. Numéro 2. Incendie contrôlé. Vous avez toujours voulu voir un incendie contrôlé? Voici ta chance. Mais si vous avez un faible pour les cafards rampants, vous voudrez peut-être vous tenir en dehors de ça. Puck025 a publié cette séquence d'un incendie contrôlé d'une maison infestée de cafards en août 2011. La partie la plus effrayante est dans la préparation de la maison pour l'incendie. Avant que la maison ne soit éclairée, des séquences vidéo sont prises de l'intérieur de la maison, qui est remplie avec des ordures. Et ces ordures sont remplies de cafards. Ils sont absolument partout. Sur chaque surface de chaque chose, il y en a tellement. Vous pouvez entendre le frémissement de leurs petites jambes. On ne sait pas ce qu'est cette maison. L'intérieur est couvert d'ordures. D'ordures partout sur les planchers et les étagères. Cependant, des boîtes de soupe et de légumes non ouvertes sont soigneusement empilées sur l'une des étagères. Et encore une fois, des cafards partout. En le regardant, vous pouvez pratiquement les sentir ramper sur vous.
Ils ont dû construire une tranchée autour de la maison infestée, afin de pouvoir maintenir la propagation des cafards. Ils ont allumé un incendie dans cette tranchée et ont incendié la maison. On dit que les cafards seront les seules créatures restantes sur Terre, après la fin du monde, tellement ils sont résistants. Numéro 1. Une dernière plongée. Jason Eisener a posté ses images de plongée en juillet 2013. Le résultat vous refroidira jusqu'aux os. Le plongeur semble faire partie d'une unité d'enquête. Après avoir parlé à quelqu'un au bord d'un bateau, il plonge sous l'eau. Peu de temps après avoir été sous l'eau, il tombe sur un vélo rouillé. Pas beaucoup plus loin, il aperçoit des parpaings avec des chaînes entourées autour d'eux. Un étrange bruit sous-marin surprend le plongeur. Sa lumière se fixe sur une poussette de bébé. C'est à ce moment qu'une femme semble effrayer à la fois le plongeur et la personne qui filme. Puisque la vidéo se termine peu de temps après, nous ne savons pas ce qui est arrivé au plongeur. Mais il est sûr de supposer que rien de bon ne se passait ensuite. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un commentaire.